Salut, j'ai écouté un film, puis ça m'a fait penser aux différentes techniques qu'on peut utiliser en intervention, en tout cas que j'ai pu observer durant ma carrière à la DPJ. Puis plus qu'une fois, là, des dizaines de fois, voire même des centaines, là, plus souvent même qu'autrement, et surtout durant les dernières années que j'ai travaillé. Dans mon travail, j'ai vu des stratégies sournoises, bien huilées, utilisées contre des parents super vulnérables, là, on se le cachera pas, pour leur faire croire qu'il était le problème. Même quand c'était pas vrai, même quand ils donnaient leur 100%, puis ils demandaient simplement de l'aide. Puis au lieu que les intervenants donnent de l'aide adéquate, là, de la bonne accompagnement, ils s'amusaient à jouer souvent dans certaines techniques qu'on va voir ensemble par la suite. Dans le fond, c'est utilisé pour te faire perdre pied, là, tu sais, pour que tu doutes de toi, pour que tu t'aides, je sais pas, pour que tu adhères à ce qui te présente sans trop rouspéter, tu sais. Puis c'est pas un film, là, c'est vraiment dans la vraie vie. Je vous parle pas dans la majorité des cas, dans tous les cas, je dirais. Mais il y en a. OK? Tu dois prouver, dans le fond, que t'es pas un danger pour tes enfants. Même sans preuve contre toi, là, tu sais, par exemple, une ancienne toxicomane qui va appeler pour demander du soutien parental, mettons une rechute, peu importe, on inscrit, on a des doutes, et là, pac, le doute devient une arme. Puis toi, tu dois prouver ton innocence comme si tu étais déjà coupable. Fait qu'on te retire l'enfant à risque, au au lieu de t'accompagner dans tes difficultés. Un autre, tu sais, maintenant, tu pleures trop, t'es instable, tu cries, t'es agressif. Si t'es trop calme, par exemple, t'es trop renfermé sur toi, tu sais. Et non, et peu importe la réaction des parents, est toujours utilisée contre eux autres. Une mère effondrée, une crise émotive, mettons, un père qui va se défendre ou parler un peu trop fort, un comportement, tu sais, plus... tout de suite, le parent va être contrôlé, là, tu sais, je veux dire, puis tu vas perdre à chaque fois, là. C'est ça. Aussi, ce que j'ai vu vraiment souvent vu, c'est de faire douter le parent de son propre vécu. Tu sais, t'es sûr de ce que tu m'as dit? Me semble que c'est pas ça que tu m'as dit. C'est pas ça que j'ai entendu, en tout cas. Moi, tu sais, puis là, un père, mettons, va raconter, ou une mère va raconter un événement. On répond, c'est votre perception. À force de l'entendre, là, c'est votre perception. Tu viens que tu doutes de toi-même. C'est jouer dans la tête, ça. On peut inverser des rôles aussi, tu sais, dans la violence conjugale, majoritairement. On va protéger celui qu'on ne devrait pas, puis on va accuser la victime, tu sais. Là, on va écrire manipulation parentale, aliénation parentale, puis on lui dit de rester calme, puis là, on y arrache ses enfants, puis on les donne au papa ou à maman qui a été violente. Bon. C'est sûr que on se cachera pas que quand tu passes à DPJ, tu as une étiquette, hein, à vie. À risque, antécédent, trouble de comportement, peu importe. C'est dans le dossier, puis t'auras beau te transformer, le mot va rester collé à ton front. Puis malheureusement, dernièrement, j'entends dire que les TS prennent le dossier, les informations d'adolescents pour venir taper sa tête des nouveaux parents, les enfants de la DPJ qui sont devenus parents à leur tour. Au lieu de les accompagner, ils sont ignorés. Pire, effacé, on enlève le bébé comme si, je sais pas, mais ton vécu te dérangeait, dérangeait le monde. Non, c'est épouvantable. On agit aussi beaucoup par précaution, mais pas par prévention. Tu sais, un signalement sans preuve, c'est
pas grave. On intervient, puis quand tu demandes pourquoi, on te répond on prend pas aucun risque. Mais c'est quand même ta vie qui va en payer le prix. Ben, tu peux pas trop en savoir. Également, ben, c'est sûr que, tu sais, d'amener les parents à s'épuiser, tu sais, les formulaires à remplir, des rendez-vous à ne pas manquer, obligatoires, de santé, de si, tu te fais arracher tes enfants, t'as le cœur arraché, tu cours, hostie, faut que tu te battes pour les voir 2 heures par semaine, puis là, ils te lâchent pas, là. Ah, madame semble dépassée. Comme si l'épuisement qu'eux-mêmes ont créé, c'était ta preuve d'incompétence parentale. Tu sais, à un moment donné, moi, j'étais comme plus capable de gérer ça mentalement, puis, tu sais, j'ai pas peur de le cacher, là. Souvent, on m'a dit, t'as pas les mêmes lunettes, t'interviens, t'es plus sévère, je sais pas, moi. Hey, on m'en a assez dit des niaiseries, là. Tu sais, mais il reste qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête, tout ça, là. Je suis sûrement pas la seule qui voit ça, là. Tu sais? En tout cas. Toutes des techniques pour te faire taire, te faire prendre ta place. Puis oui, il faut collaborer, puis il faut pas plier. Ben, tu sais, c'est ça, il faut pas non plus que il faut que le TS soit bienveillant, tu sais. Et surtout, on est, tu sais, pas de témoin. Ça n'existe pas, là. Pas de plainte formelle. C'est jamais arrivé. Mais toi, tu le sais. Parce que tu l'as vécu. Tu l'as senti dans ton ventre, dans ton cœur, dans ta peau, cet enfant-là. Puis là, on te dit qu'on te l'enlève, puis tu comprends rien. C'est épouvantable, c'est épouvantable. Mais en même temps, écoute, j'ai vu des familles détruites, non pas par la négligence elle-même, mais par le système, l'application des protocoles du système, puis tout ça. Puis là, il oblige les parents, les grands-parents, puis parler aux parents, en tout cas. Un système qui tue à petits coups, là. Pas avec des armes, hein? Mais avec des mots bien choisis, sous un beau masque de bienveillance, des silences, des rapports, des codes, peu importe. Je me souviens d'un moment, par exemple, j'ai le goût de vous conter. Excusez. Hey, j'étais en rencontre avec une famille d'accueil, puis mon chef de service de l'époque. Et puis c'est lui qui lidait là, la rencontre. Là. Il a mené la discussion là, avec aisance, méthode, précision. Écoute, c'était écœurant. Là. Je me suis même surprise à le regarder avec admiration à un moment donné. Parce que je me disais, wow, il est bon. Il est écœurant. Puis j'y ai même nommé après. Mais après coup, c'est ça, tu sais, j'ai comme réalisé qui était pas nécessairement bon parce qu'il aidait. Mais là c'était correct dans cette rencontre-là. Mais souvent, ces techniques-là, c'est pas utilisé de manière bienveillante, tu sais. Puis là, c'était maîtrisé, c'était très stratégique, orienté, puis c'était écœurant. Mais en tout cas, bon, bref, c'était une rencontre où il fallait ça. Juste pour vous mentionner, là, pas besoin de m'écrire de bêtises, s'il vous plaît, tu sais. Mais, écoute, tu sais, je sais qu'on peut faire autrement comme société. Je le sais. Une vraie intervention bienveillante, là, c'est d'accompagner, de demander à la mère qu'est-ce qui te ferait sentir soutenu présentement. De quoi tu aurais besoin, tu sais? Ça serait de dire à papa, tu as le droit d'être en colère. Tu veux-tu qu'on en parle? Mais j'aimerais ça que tu la dises avec des mots, tu sais. De remettre du pouvoir aux parents, mais pas du pouvoir déguisé, là. Tu sais, il faut pas leur en voler du pouvoir. Il faut leur en remettre. Il faut les accompagner pour leur redonner assez de confiance, pour se reprendre en main. Puis, bon,
tu sais. Moi, j'ai eu mon premier à 15 ans. Ça n'a pas été facile, puis j'étais toute seule. Puis je sais c'est quoi la complexité de tout ça maintenant. Ben, j'ai étudié là-dedans, j'ai travaillé là-dedans, tu sais, c'est différent. Mais si quelqu'un m'aurait accompagné, je serais encore moins folle que ce que je suis aujourd'hui. Mais le système choisit la manipulation, la falsification, la facilité. Ben, pourquoi orienter, étiqueter, briser quand on pourrait réparer, écouter puis soutenir? Non? Je sais pas ce que vous autres vous en pensez, mais est-ce qu'on peut encore croire à un système juste? Répondez-moi en commentaire. Fait que c'est ça. C'est ça que j'avais le goût de vous dire ce soir. Fait que merci d'avoir été moi. Je rajoute une voyelle. Merci d'avoir été avec moi et je vous souhaite une excellente fin de journée. Mais surtout, bonne réflexion.